Le réveil a touché avant même que le soleil ne soit né. Je voulais ignorer, fermer les yeux pendant quelques minutes de plus, mais je savais déjà que je ne pouvais pas. Travailler seul signifiait que si je ne me levais pas, personne ne le ferait pour moi. La pièce était sombre et froide. J'ai tendu la main pour éteindre l'alarme et je me suis allongée pendant quelques secondes de plus, essayant de rassembler de l'énergie pour commencer la journée. De l'autre côté du mur, le bruit du voisin remuant sur le poêle m'a rappelé que le monde à l'extérieur se réveillait déjà. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai couru mes mains sur mon visage. Les yeux pesaient toujours, mais n'avaient pas le choix. Je me suis levée, je suis allée dans l'évier de la salle de bain et j'ai jeté de l'eau froide sur mon visage. J'ai attrapé la brosse à dents et j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Les cheveux désordonnés, marqués des cernes, mais rien qu'un café fort n'aiderait pas. Je m'appelle Juliette et j'ai 29 ans. Il y a 7 ans, j'ai commencé ma propre entreprise de nettoyage. Au début, c'était juste moi, un seau et une raclette, acceptant tout travail qui est apparu. Aujourd'hui, mon entreprise compte 50 employés et gagne plus de 3 millions par an. Mais pour ma famille, j'ai toujours été juste une femme de ménage. Pour eux, le succès signifiait avoir un diplôme, une position importante, quelque chose qu'ils pouvaient dire fièrement des parents. Mon frère cadet, Kevin, était exactement cela. Il avait 21 ans et a étudié la médecine dans une université privée. Le cours a coûté 60 000 $ par an. Mes parents n'ont jamais eu d'argent à payer. Donc au cours des 3 dernières années, c'est celui qui couvrait tout ce que son prêt étudiant ne couvrait pas. L'ironie était que bien que je jouais tout, ma profession était considérée comme inférieure. Mes parents n'ont jamais parlé de mon entreprise avec la même fierté qui a parlé du collège de Kevin. Pour eux, je viens de nettoyer. C'était comme si mon travail n'avait aucune valeur, comme s'il était temporaire, même après tant d'années. Mais la vérité était que j'aimais ce que je faisais. Le nettoyage peut sembler simple, mais cela nécessite des compétences. Au début, je pensais aussi que c'était un travail facile, jusqu'à ce que je réalise à quel point c'était important. L'endroit où j'ai commencé était un petit cabinet de médecin. J'ai frotté le sol avant la naissance du soleil, nettoyé les fenêtres jusqu'à ce qu'ils brillent et laissent les salles de bain impeccables. Un jour, le propriétaire du bureau m'a dit que les patients ont salué l'environnement. Il m'a remercié et a dit qu'un espace propre rendait les gens plus à l'aise. Ce fut le premier moment où j'ai réalisé que mon travail faisait une différence. Mais, pour ma famille, cela n'a jamais été suffisant. Kevin a toujours été la fierté de la maison. Dès son plus jeune âge, il voulait être médecin. Mes parents ont tout fait pour vous aider, mais quand l'argent était court, j'ai assuré cette responsabilité. J'ai travaillé plus que jamais, j'ai fermé de nouveaux contrats, j'ai sauvé tout ce que je pouvais pour m'assurer qu'il avait la meilleure éducation. Au fond, je pensais que cela ferait que mes parents me verraient autrement. Mais j'avais tort. À Noël dernier, nous avons tous été rassemblés lorsqu'un oncle a posé des questions sur mon travail. Avant de pouvoir répondre, ma mère a coupé la conversation, changeant de sujet pour parler de Kevin. À ce moment-là, j'ai réalisé que pour eux, mon entreprise était sans importance. C'était juste une phase, juste n'importe quel travail. Pendant ce temps, Kevin a été traité comme la promesse de la famille, et plus il avançait au collège, plus je devenais invisible. Mais a-t-il vraiment apprécié tout ce que j'ai fait pour lui? Un jour, il reconnaîtrait-il à quel point j'ai eu du mal à payer ses études? Le temps s'est passé, et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement mes parents qui m'ont vu de cette façon. Kevin a également commencé à agir différemment. Au début, il était reconnaissant. Il a dit qu'il ferait tout pour me retourner à l'avenir. Mais à mesure que les années de collège avançaient, quelque chose a changé. Il a commencé à me parler de moins en moins. Avant, je m'envoyais des messages en racontant les cours, sur les enseignants, sur les stages que je faisais à l'hôpital. Mais soudain, tout cela s'est arrêté. J'ai essayé de tirer le sujet, j'ai demandé comment les tests étaient, mais il a répondu sèchement et rapidement. Cela semblait toujours trop occupé pour parler. Un jour, j'ai essayé de ne pas y penser, beaucoup. Kevin a eu sa vie, le collège a été tiré, peut-être qu'il était juste concentré sur ses études. Mais la vérité était différente. Le premier panneau est venu lorsqu'une connaissance de la famille, qui a travaillé à l'hôpital, où Kevin a fait un stage, a commenté quelque chose qui me dérangeait. Il m'a dit que Kevin était très dévoué et que tous les médecins parlaient bien de lui. Mais quand ils ont posé des questions sur la famille, il a évité de parler de moi. C'était dans ma tête. A-t-il honte de moi? J'ai décidé de répondre, directement au doute avec lui. Le week-end suivant, j'ai invité Kevin à dîner. Cela faisait longtemps que nous parlions vraiment.
J'ai choisi un restaurant simple, rien de trop cher, car mon objectif n'était pas, mais je comprends ce qui se passait. Il est arrivé tard, a dit qu'il était occupé, mais s'est assis devant moi et a pris le menu sans même me regarder bien. J'ai essayé de commencer le sujet à la légère. J'ai posé des questions sur les tests, sur les amis, sur sa routine à l'hôpital. Il a répondu de façon monotone, sans beaucoup d'intérêt. Alors je suis allée directement au point. « Kevin, dis-moi la vérité. Avez-vous honte de mon travail ?» Il a mis un certain temps à répondre. Il ferma le menu, passa sa main sur son visage et soupira avant de dire quelque chose que je n'imagine jamais entendre. « Ce n'est pas tout à fait honteux. C'est ça. Tu sais comment c'est. L'environnement médical est très compétitif. Les gens jugent. » Je me tenais pendant quelques secondes, essayant de comprendre exactement ce que cela signifiait. « Les gens jugent-ils » J'ai répété, essayant toujours de poursuivre. Il détourna les yeux. « C'est juste ça. Eh bien, je ne parle généralement pas de vous là-bas. Je veux dire, je parle, mais je n'arrive pas en détail à votre travail. » Ma poitrine serra. « Et pourquoi ?» Kevin remua la serviette, comme nerveuse. « Parce que les gens peuvent avoir une mauvaise impression, vous savez. C'est compliqué, c'était ça. » Il n'y avait plus de place pour le doute. Mon propre frère avait honte de dire que sa sœur possédait une entreprise de nettoyage. La nourriture est arrivée, mais je pouvais à peine manger. Kevin essayait de changer le sujet, parlant de quoi que ce soit, mais tout ce que je pouvais entendre, c'était cette réponse résonnant dans mon esprit. Les gens peuvent avoir une mauvaise impression. J'ai fini le dîner sans trop en dire. Kevin semblait soulagé quand nous avons dit au revoir, mais en moi, quelque chose avait changé. À partir de ce jour, j'ai commencé à en remarquer plus dans les petites choses. Lors des réunions de famille, chaque fois que quelqu'un parlait de moi, mes parents ont changé de sujet. Interrogés sur Kevin, ils ont parlé fièrement, ont donné des détails sur leurs réalisations. Mais en ce qui concerne mon entreprise, ils ont répondu vaguement, comme si ce n'était rien d'important. Mais le pire était encore à venir. C'était à la fin de cette année, quand Kevin m'a dit que je sortais avec un collègue universitaire. Son nom était Tiffany, fille d'un directeur de l'hôpital renommé. Il a parlé d'elle avec excitation, a déclaré que ses parents exigeaient, mais qu'il faisait tout pour les impressionner. Je l'ai trouvé normal au début. Il était compréhensible qu'il voulait faire bonne impression. Mais le problème est venu quand il a commencé à faire des excuses pour m'empêcher de connaître Tiffany. Chaque fois que je demandais quand je pouvais la rencontrer, il a dit qu'elle était occupée, qu'ils avaient beaucoup de travaux universitaires, que le moment n'était pas encore idéal. Jusqu'à un jour, par coïncidence, je l'ai trouvé sans que Kevin le sache. C'était dans un hôpital où mon entreprise se présentait pour un contrat de nettoyage. J'étais là pour une réunion, et quand j'ai quitté la pièce, j'ai traversé un jeune médecin dans le couloir. Elle est tombée sur moi involontairement, et, en s'excusant, j'ai vu le nom dans l'insigne. Tiffany Owen. J'ai été surpris, et sans beaucoup de réflexion, j'ai dit que c'était la sœur de Kevin. Elle sourit poliment, mais son expression a été surprise. « Waouh, j'ai entendu parler de toi, mais je n'ai jamais vu une photo de toi. » Quelque chose dans ce qui m'a dérangée. « Qu'est-ce que tu n'as jamais vu une photo de moi ? Kevin a tellement parlé d'elle et ne m'a jamais montré. » Nous avons parlé pendant quelques minutes et réalisé que Tiffany était gentille et polie. Mais ce qui m'a vraiment secouée, c'est ce qui s'est passé ensuite. Cette même nuit, Kevin m'a appelé furieusement. « Juliette, pourquoi avez-vous parlé à Tiffany ?» La question m'a pris au dépourvu. Comme ça, je l'ai trouvée par hasard à l'hôpital. Il soupira, ennuyé. « Vous ne comprenez pas, j'essayais de vous protéger. » « Protéger de quoi ?» Il a été silencieux pendant quelques secondes, avant de dire la phrase qui changerait tout. Je ne voulais pas que ses parents sachent que ma sœur travaille avec le nettoyage. Cela peut affecter ma relation avec eux. C'était la goutte d'eau. Kevin avait honte de moi. Non seulement de moi, mais ce que j'ai fait, le travail que j'ai tellement combattu pour construire. Après tout ce que j'ai fait pour lui, après chaque année en payant son collège, il m'a vu comme un problème, comme quelqu'un qui devait être caché. Et là, j'ai réalisé qu'il était peut-être temps de l'imiter. Cette nuit-là, après l'appel de Kevin, je me suis assis sur le canapé dans mon salon, regardant le sol. Je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre. Après tout ce que j'ai fait pour lui, chaque année de sacrifice pour payer son collège, mon propre frère voulait me cacher parce que j'avais honte de mon travail. Le pire n'était pas seulement lui de le penser, mais le naturel avec lequel il a parlé. Comment cacher ma profession était évident, quelque chose que quelqu'un d'autre ferait.
J'ai passé les prochains jours à essayer d'agir normalement, mais à l'intérieur, mon estomac se tourna chaque fois que je pensais à cette conversation. Je ne savais pas comment gérer ça, jusqu'à ce que le coup final arrive. Une semaine plus tard, ma mère m'a appelée. Sa voix était étrange, comme s'il essayait de mesurer chaque mot avant de parler. Juliette, la fête de Noël de cette année. Le cœur s'est accéléré. Notre dîner de Noël a toujours été une tradition. Peu importe ce qui se passait, chaque année, nous nous sommes réunis chez mes parents. Oui, qu'avez-vous? Elle hésita. Alors, Kevin amènera Tiffany et ses parents. Et nous pensions que peut-être cette année que vous ne veniez pas. Les mots sont sortis lentement, mais la douleur est venue tout de suite. Je ferais mieux de ne pas y aller. Il y avait un silence de l'autre côté de la ligne. Ce n'est rien de personnel, chérie. Nous pensons simplement que, avec sa famille là-bas, cela peut être inconfortable. Pour qui est inconfortable? J'ai demandé, mais je connaissais déjà la réponse. Ma mère n'a pas répondu. À ce moment, tout était monté. Kevin ne voulait pas que les parents de Tiffany sachent que sa sœur travaillait avec le nettoyage. Et mes parents, au lieu de me défendre, aidaient à cacher la vérité. La conversation a duré quelques minutes de plus, mais je ne me souviens pas beaucoup de ce qui a été dit. Je sais que seulement quand j'ai raccroché, la colère m'a pris le dessus. J'ai pris le téléphone et envoyé un message à Kevin. « Félicitations, vous l'avez. Je n'ai plus besoin de faire partie de votre vie. » Il a visualisé, mais n'a pas répondu. J'ai passé Noël seul cette année-là. Je suis restée à la maison, en regardant des films que j'ai à peine prêté attention, en imaginant que ma famille se réunissait, riant, faisant semblant de ne pas exister. Le lendemain, Tiffany m'a appelée. Sa voix tremblait. « Juliette, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Nous avons marqué un café, et, lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons réalisé qu'elle était différente. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré. Elle prit une profonde inspiration avant de parler. J'ai entendu une conversation Kevin avec ses parents. Il disait qu'il valait mieux que ma famille ne sache jamais que leur sœur est une femme de ménage. Même si je le sais, entendre ces mots de quelqu'un d'autre a fait resserrer ma poitrine. Il a dit que cela pourrait être un problème pour son avenir, qu'un médecin doit avoir une image respectable. J'étais silencieux, essayant d'absorber cela. Tiffany tenait la main fermement. « Juliette, ma mère travaille comme une femme de ménage dans un hôpital, et je suis très fière d'elle. Quand j'ai entendu Kevin dire cela, je me sentais dégoûtée, elle a commencé à pleurer. J'ai fini avec lui. J'ai été surpris. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui pense de cette façon. Et je voulais que vous sachiez que je ne suis pas d'accord avec tout cela. J'ai remercié Tiffany pour ce qu'il a fait, mais en moi, la blessure était déjà ouverte. Et puis, j'ai pris ma décision. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai regardé les feuilles de calcul de l'entreprise. J'ai eu les yeux à travers des relevés bancaires, en voyant l'argent que j'ai transféré au Kevin's College au cours des dernières années. Plus de 100 000 $. Je me suis arrêtée et j'ai pensé, pourquoi être caché, être traité comme un problème? Le lendemain, j'ai cessé de payer le Kevin's College. Les appels téléphoniques ont commencé rapidement. Ma mère m'a d'abord appelé, puis mon père. Mais je n'ai pas répondu. Ensuite, c'était Kevin. J'ai répondu dans la 3e touche. « Juliette, que se passe-t-il » Une notification universitaire est arrivée en disant que mes frais de scolarité n'avaient pas été payés. Dis-je calmement. J'ai arrêté de payer. Silence. Quoi? Si vous avez honte d'avoir une sœur de nettoyage, vous n'avez pas besoin de son argent. Juliette, s'il vous plaît, j'ai besoin de terminer mon cours. J'étais silencieux. Je vais changer. Je jure. Vous n'avez pas à changer pour moi. Vous devez changer par vous-même. J'ai raccroché le téléphone. Kevin a essayé d'obtenir l'argent de nos parents, mais il ne pouvait pas s'empêcher. Il a essayé de parler à d'autres parents, mais personne ne voulait s'impliquer. Sans une autre option, il a dû trouver un emploi. 1 mois plus tard, il est apparu dans mon entreprise. Il était plus mince, avec des cercles sombres profonds. Juliette, j'ai obtenu un emploi de réceptionniste dans une clinique. J'ai également pris une bourse. Je le regardais, attendant. J'ai eu tort. Surtout, il y avait une sincérité dans sa voix. Pendant des mois, il s'est tourné seul. Il a commencé à partager un appartement avec d'autres étudiants, a cessé de manger dans des restaurants chers et a appris à raconter l'argent au dernier sou. Et pour la première fois, cela a commencé à respecter mon travail. Les mois se sont écoulés et Kevin s'est tourné seul.
Il a travaillé à la clinique en tant que réceptionniste et a également enseigné aux leçons privées pour payer les factures. Au début, je pensais qu'il abandonnerait et demanderait à nouveau de l'aide, mais il ne l'a pas fait. J'ai évité le contact, mais accompagné de loin. Un jour, quand je suis partie rendre visite à un client, j'ai vu Kevin à la réception de la clinique où il a travaillé. Il assistait à un patient âgé, souriant et expliquant quelque chose patiemment. C'était étrange de le voir dans ce rôle. Avant, il n'aurait jamais accepté un travail comme celui-ci, mais il était là, traitant avec les gens, dû faire face aux difficultés de la vraie vie. Ce jour-là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé un message de lui. « Juliette, pouvons-nous parler ?» J'ai regardé l'écran pendant un certain temps avant de répondre. « Demain, après le travail. » Le lendemain, il est apparu dans mon entreprise. Il était plus mince et fatigué, mais cela semblait différent. Ce n'était plus le même Kevin qu'auparavant. Il s'est assis devant moi, a mis un sac sur la table et a soupiré. « Je t'ai apporté un café. Je sais que tu aimes dur et sans sucre. » J'ai pris le verre et siroté. Il a bien compris. Kevin regarda ses mains avant de parler. Je ne voulais pas que les choses arrivent à ce stade. J'ai haussé un sourcil. « Tu... n'as pas ? J'étais un idiot. » Il soupira. Je pensais que mon cours, ma profession, m'a rendu meilleur que les autres. Mais maintenant, je vois ce qui compte vraiment. J'ai croisé les bras et j'ai attendu. Il a continué. Travailler à la clinique m'a fait voir les choses différemment. Je vois l'équipe de nettoyage avant tout le monde, préparant tout pour que les médecins puissent travailler. Je vois des patients remercier un environnement propre et sûr. Il baissa les yeux. J'étais arrogant. Je vous ai vu tout soutenir. Et pourtant, je pensais que votre travail n'avait aucune valeur. Je l'ai regardé sans rien dire. Il a remué le sac et a pris une petite enveloppe. « Ceci est pour vous. » J'ai pris l'enveloppe et l'ai ouverte. À l'intérieur, il y a eu un chèque. C'est petit, mais c'est ce que j'ai réussi à me réunir. Je veux commencer à vous payer au moins une partie de ce que vous avez fait pour moi. Je tenais le chèque pendant un instant avant de le retourner. Je ne veux pas de ton argent, Kevin. Je n'ai jamais voulu. Il fronça les sourcils. Mais je voulais du respect. Kevin acquiesça lentement. J'ai déjà parlé à mes amis de votre entreprise. Ils ont été impressionnés. J'ai croisé les bras. Et les parents de Tiffany, ils rient légèrement, sans humour. Ils le savent. Je leur ai dit « ET ?» et rien. Cela ne les dérange pas. Je les regardais, l'attendant pour qu'ils continuent. La vérité est que toute cette honte ne venait pas d'eux. Cela est venu de moi. Moi, qui a créé cette idée que, pour être respecté, j'avais besoin de te cacher. Kevin soupira. Et j'avais tort. J'étais silencieux pendant un moment. Une partie de moi voulait lui pardonner en même temps, prétendait que tout était résolu. Mais une autre partie savait que cela prendrait du temps. Il semblait comprendre cela. « Je ne m'attends pas à ce que vous me pardiez maintenant », a-t-il dit. « Mais j'aimerais savoir que j'essaye de changer. » Je me suis levée, j'ai attrapé mon café et j'ai pris une longue gorgée avant de répondre. « Si vous voulez vraiment montrer que vous avez changé, faites-le en tant que bon médecin. Soyez quelqu'un qui traite tout le monde avec respect. Peu importe ce qu'il a. » Kevin sourit et pour la première fois, j'ai vu la sincérité dans ses yeux. « Je vais faire ça. » Il se leva, me regardant comme s'il s'attendait à autre chose. « Avez-vous autre chose à dire ?» J'ai demandé. « Oui. » Il a pris une profonde inspiration avant de dire « Juliette, je suis fière de toi. » Les mots m'ont pris par surprise. Je me tenais un instant, sentant la vérité derrière ce qu'il a dit. Kevin n'était plus le même garçon que j'avais subi depuis des années. Il a finalement compris. Et peut-être, seulement peut-être, notre relation pourrait se reconstruire. Les mois suivants ont apporté des changements. Kevin a gardé son emploi à la clinique tout en terminant le collège. Il a toujours travaillé le week-end et a étudié la nuit. J'ai vu ses efforts, et j'ai réalisé que pour la première fois, il conquérit les choses par lui-même. Mes parents ont également changé. Ma mère m'a appelé un jour. Sa voix semblait différente, plus hésitante qu'auparavant. « Juliette, je voulais m'excuser auprès de vous. Tu nous manques beaucoup. » J'étais silencieux. Ce n'était pas quelque chose que je m'attendais à entendre. « Je ne sais pas si vous pouvez nous pardonner maintenant, mais j'espère qu'un jour nous pourrons à nouveau être une vraie famille. J'ai besoin de temps, » ai-je dit. Et c'était vrai. Mon père, qui a rarement montré une émotion, m'a envoyé une lettre. Je ne sais pas s'il n'avait pas le courage de m'appeler ou s'il pensait que les mots écrits seraient plus faciles à dire. « Juliette, ma fille, je suis fière de la femme forte que tu es devenue. J'avais tort. Nous avions tort. Si un jour elle voulait nous donner une chance, nous attendrons.
J'ai gardé la lettre dans un tiroir. Je ne savais toujours pas quoi faire avec elle. Kevin a continué et, quand il a finalement obtenu son diplôme, il a eu un endroit pour travailler dans une clinique communautaire. Quand j'ai entendu les nouvelles, j'ai juste souri. « Tu ne me dirais rien ?» Il a demandé quand il m'a trouvé dans un café pour annoncer la nouvelle. Je savais déjà que vous le pouviez. Maintenant, sachez si vous avez vraiment appris quelque chose. Il rit et passa une main sur ses cheveux. J'ai appris. Au cours des mois suivants, j'ai vu Kevin grandir encore plus. Il est devenu médecin qui non seulement traitait les patients, mais les a vraiment entendus. Il parlait au personnel de l'hôpital, a salué l'équipe de nettoyage, et surtout, il n'a jamais honte où il est venu. À la fin de cette année, j'ai reçu un appel de l'un de mes superviseurs. Mon entreprise venait de fermer un contrat pour s'occuper du nettoyage de la clinique où Kevin travaillait. Le lendemain, je suis allée là-bas pour connaître l'endroit. À mon arrivée, j'ai vu Kevin parler à un patient et se moquer de quelque chose qu'il avait dit. L'un des employés de la clinique s'est approché et l'a souligné. Le docteur Kevin comprend vraiment les patients. Il traite tout le monde avec respect. Je souris juste. À la fin du travail, quand tout le monde partait, Kevin est venu me voir. « Tu vas déjà ?»« Oui. J'ai une autre réunion. » Il était silencieux un instant avant de parler. « Merci pour tout, Juliette. » J'ai hoché la tête et je l'ai regardé pendant quelques secondes. « Si je n'avais pas cessé de payer votre collège, pensez-vous que j'aurais appris quelque chose ?» Il rit, secouant la tête. « Probablement pas. » J'ai quitté la clinique et je me dirigeais vers ma voiture. J'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que tout était au bon endroit. Kevin avait appris la valeur de l'effort, et j'ai finalement eu la reconnaissance que je m'attendais toujours. Et à la fin, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'argent, de statut ou de profession. C'était une question de respect. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, si vous avez été sous-évalué par quelqu'un dans votre propre famille, partagez votre histoire dans les commentaires. Je veux connaître votre opinion sur cette situation. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Jusqu'à la prochaine vidéo.